Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je fais en partenariat avec Kate Backdrop. Alors je ne sais pas si vous connaissez vraiment cette marque, mais en gros c'est une marque qui font des fonds pour studio et d'autres accessoires pour les studios. Donc j'ai eu la chance du coup d'être contactée par eux et qu'ils m'envoient un fond. Donc j'ai pu choisir en plus ce fond et j'ai décidé de prendre un fond avec des fleurs parce que je n'en avais pas encore, j'ai d'autres fonds abstraits. Comme vous pouvez le voir, je fais pas énormément de studio, je fais beaucoup plus des vidéos en extérieur, mais cependant j'aime quand même beaucoup le studio. Je rêve d'ailleurs d'avoir un studio plus tard. Et voilà, donc ça m'arrive aussi de prendre des fonds pour studio lorsque je me déplace chez mes clients, notamment en hiver pour faire des séances grossesse à domicile. Donc voilà, quelque chose un peu plus artistique. Et donc voilà, donc j'avais des fonds déjà un petit peu abstraits. Là, je voulais changer, je voulais prendre un fond assez fleuri. Et j'ai eu le choix de choisir du coup mon fond. Et j'ai privilégié du coup un fond en tissu infroissable. Pourquoi? Parce que vu que je me déplace assez souvent, je voulais quelque chose qui ne soit pas fragile et qui en plus puisse être beaucoup plus facile à installer et que je n'ai pas non plus à repasser le fond lorsque je suis chez mes clients. Donc aujourd'hui je vais faire une petite review du coup de fonds que j'ai reçus. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Tadam! Alors comme vous pouvez le voir, c'est un fond qui s'installe vraiment en 5 minutes. Ça va assez vite, bon là j'étais un petit peu lente en plus pour le faire. Et donc voilà, c'est un fond en tissu infroissable. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas encore été repassé et pourtant on voit pas de plis. Ou alors très peu, mais on les verrait pas forcément comme ça en photo. Qu'est-ce que j'ai à dire du coup sur ce fond? Alors la première chose que je peux dire déjà sur la marque, c'est qu'ils m'ont envoyé ce fond assez rapidement. Je l'ai reçu vraiment rapidement entre la communication avec le partenaire et aussi du coup la réception. C'était vraiment très rapide, bien emballé, tout ça. Pour m'attarder un petit peu du coup sur les caractéristiques de ce fond, donc c'est un fond fleuri qui fait 3 mètres par 3 mètres en tissu infroissable dans une qualité un petit peu velours. Je vais m'approcher tout de suite pour vous montrer ça. Donc parlons un petit peu de ce fond. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelques plis. Forcément on ne peut pas tout enlever et je ne l'ai pas du tout repassé. C'est un fond qui vient de sortir juste de l'emballage. Donc forcément il y a des plis, mais lorsqu'on les enlève comme ça, ça peut vite disparaître. Avoir un fond en tissu, c'est vraiment un plus parce que contrairement au vinyle, vous pouvez le repasser, vous pouvez aussi le laver, vous pouvez le plier n'importe comment, surtout là quand c'est un tissu infroissable, il ne va pas se mettre après il ne va pas ensuite s'abîmer, vous pouvez vraiment le garder assez longtemps. Et aussi forcément, contrairement à un fond en papier, le fait qu'il soit en tissu vous permettra de le déplacer vraiment facilement chez les clients, etc. De le ranger aussi parce que ça vous évite d'avoir des rouleaux. Vous pouvez le plier, il n'y a vraiment aucun souci. Concernant la matière, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait c'est une sorte de velours. Donc c'est vraiment très doux au toucher. Par contre après, à voir ce que ça peut donner en rendu en photo parce que forcément le velours parfois ça peut faire peut-être des petits reflets. Mais bon là, rien qu'en vidéo, ça ne fait pas de reflets. Donc je suis plutôt satisfaite. Alors je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez le fond en entier. Je trouve vraiment que les dessins sont vraiment très beaux. Par contre, il y a quelque chose qui m'a chagriné rien que quand je l'ai ouvert, c'est que déjà l'image était quand même assez claire par rapport au rendu qui était en photo. Mais bon, je pense que c'est normal parce qu'après avec le flash, ça va se noircir. Et aussi qu'il y avait quand même pas mal de pixels. Je pense, voilà, comme c'est une toile imprimée, quand on s'approche, vous voyez, ça fait quand même pas mal de grains ou de pixels. Je sais pas vraiment trop définir. Ça fait un petit peu comme si c'était une image qui avait été vraiment très zoomée.
et donc qui n'est pas forcément très net. Donc il faudra voir un petit peu ce que ça peut rendre en photo. Après, ça peut aussi donner un style artistique. Donc il faut voir. Et donc c'est justement ce qu'on va faire. On va essayer de faire un test pour voir ce que ce fond vaut. Est-ce qu'on voit de la lumière? Est-ce qu'il y a des reflets? Est-ce qu'on voit les plis qu'il peut y avoir? Donc là, je sais pas si vous voyez, mais sur la grosse fleur ici, en rose, il y a un petit pli normalement, mais on ne le voit pas énormément à l'œil nu. Donc je pense pas qu'on le verra beaucoup en photo. Donc voilà, je suis quand même satisfaite de ce fond pour le moment. On voit ça tout de suite en test. Alors le premier test que je vais faire, ça va être avec la lumière naturelle. J'ai juste une fenêtre ici, quelques autres au-dessus. Ma pièce est quand même assez lumineuse, donc je vais pouvoir faire ça en lumière naturelle. En assistant au modèle, si on peut dire comme ça, j'ai Rex. Donc Rex que vous connaissez peut-être si vous suivez Toy Story, si vous aimez les Disney, etc. Je suis une grande fan de Disney, donc forcément, j'ai que des peluches Disney quasiment. Et donc j'ai choisi de prendre Rex en modèle. Donc c'est parti, je vais faire une petite photo de lui. Je me mets en pleine ouverture et puis on voit ce que ça donne. Ah oui, et comme vous pouvez le voir, du coup, le fond est espacé à peu près à 50 cm du modèle. Donc on va voir du coup si on voit les petits pixels, comme j'appelle ça, sur le fond. Deuxième test en lumière naturelle, je vais espacer un petit peu du coup Rex, je vais l'avancer vers moi pour qu'il soit un peu plus près et qu'il y ait un peu plus de flou derrière. Dans ce nouveau setup à présent maintenant, j'ai mis une softbox qui est juste ici. Comme ça va me faire de la lumière artificielle, des couleurs un petit peu plus chaudes. J'ai mis Rex toujours ici, je l'ai rapproché du fond. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le faire à différentes distances. Comme ça, on verra vraiment le rendu que ça peut donner. Donc forcément, on n'aura pas le fond entier avec tous les plis qu'il y a derrière. Mais ça nous donne déjà un bon petit aperçu. Donc dans tous les cas, j'étais ouverte à 1,8 en ouverture. Donc voilà, c'est quand même très ouvert. Je voulais justement voir ce que ça donnait comme rendu lorsqu'on est très ouvert par rapport au flou d'arrière-plan, comme vous disiez. Est-ce que les petits grains s'en vont lorsqu'on est à pleine ouverture, etc. Est-ce que ça se voit encore énormément? Alors mon petit bilan par rapport à ça. Alors oui, forcément, plus on est à ouverture, plus on est à grande ouverture et plus on s'éloigne et moins on verra les grains. Par contre, ce qui est dommage aussi, c'est que parfois on voit pas non plus énormément du coup les dessins qu'il y a derrière. Est-ce que vraiment ces petits grains sont dérangeants? Je trouve pas. En fait, finalement, ça peut donner un petit côté artistique, un peu rétro, etc., qui peut être vraiment sympa si on fait du fine art ou ce genre de choses. Après, voilà, c'est une question de goût, donc c'est à vous de voir. C'est vrai que forcément, on voit pas lorsqu'on commande le fond s'il va y avoir ce genre de pixels ou pas. Donc ça peut être dérangeant. Après, si vous prenez des fonds en abstrait, je pense pas que ça posera de problème. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un fond qui pourrait être très utile. Comme vous voulez voir, ça fait aussi un bel arrière-plan, surtout en 3 mètres par 3 mètres. Donc voilà, je pense que c'est parfait pour les portraits. J'étais plutôt habituée à avoir des 3 mètres par 6 mètres pour que ça revienne devant le modèle et pouvoir faire des pleins pieds lorsque j'en faisais. Mais bon, je pense que si on fait des portraits qui sont pas forcément au sol, etc., ça peut le faire. Ça peut le faire aussi si la modèle est juste sur le bord du fond. On peut peut-être essayer de rajouter une texture par devant, du coup, pour cacher le sol qui resterait.
Mais voilà, mon point de vue global sur ce fond, c'est quand même que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un fond qui vaut à peu près 150 € pour 3 mètres par 3 mètres. C'est vraiment raisonnable quand on voit les tarifs de ce genre de fond. Donc de toute façon, c'est dans les prix. Et franchement, je trouve que la matière est vraiment très noble. On n'a pas l'impression d'avoir du toc dans les mains. J'ai eu d'autres fonds dans le passé et je pense que je ferai une petite comparaison des différents fonds que j'ai, comme ça vous pourrez vraiment voir la différence entre les fonds. Donc j'ai vraiment eu de tout, du vinyle, du tissu assez fin, du tissu épais et infroissable, un autre type de tissu, celui-là avec l'effet un peu velours, qui est aussi infroissable. Donc voilà. Les points positifs du coup, c'est qu'on peut le laver, c'est infroissable, le rapport qualité-prix est quand même assez bien. Il y a aussi, comme vous avez pu le voir, la simplicité d'installation vu qu'il y a une barre en haut, enfin un petit tuyau pour enfiler la barre. Du coup, c'est vrai que c'est pratique d'enfiler. En 5 minutes, c'est monté. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 pinces. J'ai juste rajouté des pinces sur les côtés pour tendre le fond. Ça évite du coup d'avoir des plis lorsqu'on prend des photos et du coup de devoir retoucher par la suite. C'est vrai que je me fâche un petit peu facilement avec les plis sur les fonds, même lorsqu'ils sont tendus, parfois ça peut arriver qu'il y ait quand même des petits plis. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de plis en fait, donc à voir après sur le long terme lorsque je photographierai des modèles en l'air, si on peut dire ça comme ça, parce que bon, Rex est assez bas, il est assez petit, j'ai pas pu faire des photos assez hautes. Mais à voir du coup ce que ça peut donner par rapport aux plis, aux reflets, etc. vu de haut. Mais je vous retrouverai très vite parce que j'ai une modèle qui testera ce fond avec moi. Donc vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Si ce fond vous intéresse, et je le dis maintenant parce que sinon j'ai pu y penser, vous pouvez avoir 10% de réduction sur votre commande chez Kate Backdrop. Donc 10% avec le code Isabelle610 qui s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, à aller découvrir leurs produits, etc. Moi franchement, et en toute sincérité, je pense que je retournerai sur leur site parce que je n'ai vraiment pas été déçue de la matière. C'est vraiment que c'est très compliqué de trouver des bons fonds lorsqu'on est sur internet parce que forcément on peut avoir de tout et de rien. On peut aussi voir parfois que lorsqu'on commande un fond, on le voit, il est très beau sur internet, mais lorsqu'on le reçoit, c'est pas forcément ça. Donc quand on connaît la matière, quand on voit un petit peu ce que ça donne, forcément on est beaucoup plus rassuré. Là je recommanderais Kate Backdrop les yeux fermés, c'est vrai que j'ai pas de soucis. Moi qui préfère le tissu au vinyle pour plusieurs choses, du coup c'est vrai que ça me conforte un peu dans ce sens et j'ai eu de la chance du coup de tomber sur ce partenariat. Donc je les remercie énormément de m'avoir fait confiance pour tester ce fond et je suis sûre que j'en ferai encore bon usage. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des fonds de Kate Backdrop, etc. Ce que vous en pensez, quels sont votre avis peut-être sur d'autres fournisseurs. Est-ce que vous avez été déçus? Est-ce que vous avez été satisfait? Voilà, essayez d'échanger avec moi sur ce genre de sujet, je suis très ouverte. Ça me plairait aussi énormément d'avoir vos réactions sur les différents fonds, sur les différents fournisseurs. Et je pense que ça pourrait aussi aider énormément de personnes, de photographes qui se lancent, qui ne savent pas vraiment parfois chez qui se diriger pour acheter leurs fonds. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!